et Brecht, reprendre les conférences. On accueille donc pour commencer cet après-midi Pierrine Robin, qui est maître de conférence, je regarde pour être sûre de ne pas me tromper, en sciences de l'éducation à l'université de Paris-Créteil. Voilà, et Léo Mathé, c'est ça, qui représente son association. Repère, c'est ça, voilà, qui vient de Paris jusqu'ici pour partager avec nous vos travaux et vos communs, on va dire ça comme ça. Voilà. Il se passe donc en parallèle un temps de débat autour du volontariat en service civique. Et puis dans l'espace café, toujours à 15h, il y aura la présentation de la démarche chaudron numérique qui est expérimentée donc à Carinanet à Lorient. Et il y aura aussi une présentation d'un autre espace numérique comme outil d'accompagnement des parcours. Voilà, ça c'est pour le café. Et donc au premier étage, les ressources documentaires et puis les présentations d'outils sont toujours à votre disposition. N'hésitez pas à vous déplacer, à vous promener dans le Cadiz. Je vous laisse la parole et puis on prendra un petit temps d'échange après l'intervention. Donc, merci beaucoup de votre accueil et de la possibilité donc, de présenter nos travaux dans ces journées d'études. Donc on va parler à partir de plusieurs angles. Donc on va faire une intervention à deux voix. Je vais commencer sur la recherche et puis après Léo Mathé continuera donc sur une expérience plus pratique donc d'une association. Et donc notre intervention, elle tourne autour de la notion des parcours de vie, et notamment des parcours de vie des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Et pour cette intervention, donc, on s'appuie sur plusieurs points de départ. Donc, pour ma part, à la fois une expérience de travail sur une loi, la loi du 14 mars 2016, sur la sécurisation des parcours des enfants confiés, durant laquelle en fait, j'étais dans un cabinet, donc le cabinet de la ministre de la Famille. Et puis, on va aussi parler du côté d'une expérience commune, donc d'une recherche qu'on a menée donc, en commun sur la question de la transition à l'âge adulte après un parcours à l'aide sociale à l'enfance. Et la spécificité de cette recherche était d'être menée avec et par des jeunes pairs, ce qu'on appelle les chercheurs pairs, c'est-à-dire des chercheurs eux-mêmes issus des dispositifs qui sont allés enquêter auprès d'autres jeunes. Et donc Léo, entre autres, c'est une de ses casquettes parce qu'il y en a plusieurs autres, mais entre autres a participé à cette recherche avec 14 autres jeunes. Et puis, on va aussi, pour ma part, je vais aussi parler à partir d'un point de vue particulier, donc qui est l'animation avec une collègue qui a été citée ce matin par le collègue de Grenoble, Catherine Negroni. Avec Catherine Negroni, je m'occupe d'un RT, c'est un réseau thématique de sociologie, donc à l'Association française de sociologie. Et ce réseau thématique, il porte sur la question des parcours de vie et des dynamiques sociales. Et donc, c'est aussi avec cet ancrage que je vais traiter cette question. Et puis, je passe la parole à Léo pour dire, lui, son ancrage particulier pour traiter la question, donc son association en deux mots. Donc, j'ai fait partie effectivement du projet de recherche par les pairs initié par Pierrine Robin. Et je suis président de l'association Repère, qui est une association, une ADEPAP, c'est-à-dire une association d'entraide aux jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Voilà. C'est en deux mots maintenant, mais ce sera en 15 minutes après. Alors donc l'idée c'est de questionner cette notion de parcours qui a beaucoup été convoquée ce matin aussi par les intervenants, à la fois les intervenants du projet TT Trans, je ne sais pas comment on le dit, et puis à la fois par le collègue de Grenoble. Donc questionner cette notion de parcours qui finalement a envahi un peu à la fois l'espace public, puisque c'est une notion qui est de plus en plus utilisée dans les politiques publiques, par les professionnels, aussi par les producteurs de politiques publiques. On parle de parcours de santé, on parle de parcours d'insertion, de parcours d'entrée dans l'âge adulte. Donc c'est une notion qui est... Vous ajoutez un autre parcours citoyen. Donc c'est une notion qui est convoquée à de multiples reprises par les politiques et par les professionnels. Et puis c'est aussi une notion qui est de plus en plus convoquée par les chercheurs, à tel point qu'on peut se demander finalement, alors est-ce que puisqu'on utilise tous le même mot, est-ce qu'on parle tous de la même chose, ou est-ce que finalement derrière ce mot parcours, qui est un mot un peu vaste, est-ce qu'on met finalement des appréhensions différentes?
Et donc dans notre intervention, on va questionner cette notion de parcours, donc avec ses multiples ancrages et surtout donc en l'appliquant à la question de la transition à l'âge adulte pour les jeunes sortant de la protection de l'enfance. Alors, donc il y a une auteure qui a beaucoup parlé de cette notion de parcours comme un concept de trait d'union, mais une union trompeuse finalement entre le politique et la recherche. Alors si on s'intéresse au côté du politique, finalement, comment la notion de parcours est comprise, elle est souvent utilisée finalement pour venir dénoncer des rigidités dans le dispositif d'aide. Elle a beaucoup été utilisée notamment dans les politiques de l'emploi, donc autour de l'insertion.